À 71 ans, Dominique de Villepin y croit encore. Oui, l'ex-premier ministre sous Chirac a décidé de sortir de sa naphtaline politique. Il a un projet. Et quel est son projet? Créer la France humaniste. Bon, Mélenchon va lui demander des copyrights parce que LFI, LFH, mon Dieu. En tout cas, son parti est censé sauver la France des radicalisés, entre guillemets, en partant de la LFI jusqu'au RN. Il a annoncé ça avec un sérieux, somme toute presque papal, hein. C'est un retour sur la scène publique qui sent le coup de com', peut-être un petit peu désespéré parce que bon, il sent la tombe s'approcher. Il est comme moi, il sent qu'on le tire, que la mort le tire par les jambes, là, par les pieds. Elle veut prendre son dû. Pourtant, bon, c'est encore un bébé, 71 ans à notre époque, c'est encore jeune, hein. Il a encore toute la vie devant lui. Donc, il a annoncé qu'il se lançait avec son parti. Alors, bon, est-ce que c'est pas un petit peu désespéré, je vous le disais? Donc, comme un vieux aigri, vieux plein de vinasse qui tente peut-être sur ses vieux jours de faire passer ses idées et sa personne pour un cru d'exception, hein, oui, alors que bon, non, à 2 ans des présidentielles, je me demande si c'est de l'ambition de sa part ou juste un délire de sénilité. Je ne sais trop, dites-moi en commentaire. Villepin est un romantique qui a toute sa vie rêvé de gloire. Il avait fait, souvenez-vous, ce fameux discours anti-guerre en Irak. Il avait promis de briser le clivage politique, mais il a un CV où surtout et principalement, il a servi Jacques Chirac. Il a flirté à plusieurs reprises à des scandales, Clearstream, tu te souviens, mon cher monsieur Villepin, hein? Son humanisme semble ou ressemble pour lui à un costume mal taillé. D'un côté, il eut et il a encore des envolées lyriques, et en même temps, son absence totale de terrains électoraux depuis des lustres, voire depuis toujours. Je pense que l'homme ressemble singulièrement à un prof de philo qui découvre la politique sur le tard. Les Français, de leur côté, eux, ont peut-être déjà assez de clivage dans leur paysage sans ajouter un parti qui pue somme toute le passéisme. Et n'oublions jamais que c'est quand même ce même Villepin qui avait suggéré et réussi à persuader Jacques Chirac de faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut s'en souvenir. Donc le gars, bon, il a eu peut-être une envolée lyrique à l'ONU à un moment donné, mais sinon c'est une suite de mauvaises décisions. Voilà. Alors, peut-être que lancer un parti au début, aux prémices de l'été qui arrive, alors que les esprits sont déjà dans leur tête à la plage et non à voter dans 2 ans, hein, c'est peut-être malin, je ne sais pas. En tout cas, moi je pense que c'est pas très finaux, ou alors c'est comme ouvrir une petite patinoire sympathique en plein Sahara, mais sans l'air conditionné qui va avec. En fait, tu vas avoir les pieds dans la flotte, quoi. Avec le RN qui continue à monter, avec la LFI qui se confirme quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, dans son électorat populaire, Villepin croit peut-être pouvoir réussir à faire passer auprès de ses électorats eh bien, son humanisme tiède, et que celui-ci va faire mouche. J'ai des doutes. À Tarbes, il y a des hommes, des femmes qui sont agressés pendant des barbecues. À Nantes, il y en a qui, pendant la fête de la musique, qui se font piquer avec des seringues. Et lui, il est là, il sort des discours sur l'unité nationale. Peut-être moi, en tout cas, je pense que c'est consternant. Et surtout, je pense que c'est complètement décalé, comme en 2025, être avec chez soi un téléviseur cathodique dans un salon connecté à Internet. Donc, tu as
un bel objet, mais qui ne te sert plus à rien. Alors, Villepin est le président d'honneur de son propre parti, mais il a quel programme? Qu'est-ce qu'il nous propose? On n'a pour l'instant aucun détail, juste des promesses vagues. Bon, je parie que son humanisme sera aussi efficace que ses conseils électoraux qu'il avait fait à Chirac en 2007. Ça a été, je vous l'ai dit il y a quelques instants, un fiasco retentissant. Pendant ce temps-là, la France, et puis vous et moi, on a nos problèmes, nos vrais problèmes, l'économie, hein, ton tiroir caisse qui se vide, hein, acheter 1 kilo de patates, acheter un rouleau de papier chiotte, ben ça te met mal, il faut que tu demandes eh bien, un petit crédit à ta banque, voilà. Je parle même pas, puisque bon, c'est connu et reconnu, hein, les problématiques liées à l'insécurité, à l'emploi, par définition, et puis par extension à l'immigration, tout cela s'empile, et lui, il joue les poètes en costard, les humanistes. Hein. Bon, alors moi je pense que son parti risque de finir dans les oubliettes, hein, comme tant d'autres, avant même d'avoir vu, même de loin, les urnes. Voilà. Bon, la France digère ces mots, Villepin croit sans doute encore que mettre sur son parti, mettre sur son visage un label humaniste suffira à redorer son blason de vieux briscard de la politique, mais j'ai somme toute quelques doutes. Eh oui, j'ai quelques doutes. Ah, la France humaniste. Il ose, et moi je me marre. Et puis, peut-être que je vais pleurer après, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette initiative. Et puis, ça m'intéresse. Sinon, n'hésitez pas à mettre le j'aime, et puis tout ce qui va avec, à l'abonnement et compagnie. Allez, à très vite.